C'est alors qu'on nous a pondu les états généraux de l'alimentation en fin d'année. Un regain d'espoir est apparu dans nos campagnes. Alors que des mesures contre la vente à perte et les promotions ont été établies par nos politiques, ainsi que des plans filières, nous attendions avec impatience de voir les premiers effets sur nos exploitations. Mais finalement, cela était de courte durée. Dès ce début d'année, nous apercevons que les industriels, les distributeurs ne les respectent pas. Qui sont vraiment les politiques qui dirigent notre pays? Les industriels? Les distributeurs? Nous sommes certainement dans un pays où le business prime plus que la survie du monde rural. Ah, le monde rural, on peut en parler. Même dans nos cantons, les communautés de communes se concentrent plus sur leur restructuration et leur propre intérêt personnel en instaurant un plan local d'urbanisme sans tenir compte de l'activité agricole. Quelle tristesse! L'an passé, après le discours de l'ancien président de Chantonnay, certains salariés de plusieurs coopératives ont critiqué négativement ce qu'il avait dit. Pour eux, il avait été trop dur. C'est qui commande les coopératives? À croire que les ouvriers la dirigent. C'est nous les patrons, c'est nous qui sommes à l'origine de tout cela. Il faut bien préciser que c'est grâce à nous que toutes ces personnes ont un travail, et c'est bien nous, agriculteurs, qui leur fournissons un salaire. Il me semble que l'on a oublié qui tenait les rênes. Nous devons reprendre en main des usines à gaz que nous avons créées auparavant, avoir des prix rémunérateurs, que l'on puisse vivre de notre métier dignement, tout en étant fiers de nos produits, sans bafouer notre image d'agriculteur. Nous devons retrouver la maîtrise de nos produits sortis de ferme. Nous avons fait le choix de déléguer la transformation et la distribution de nos produits il y a longtemps, via l'idée de nos grands-parents. Un système qui a été fiable, jusqu'à temps qu'on nous prenne pour des pigeons en nous ignorant, et le pire, en se créant beaucoup de valeur ajoutée sur notre dos. L'heure du changement a sonné. Et dans tout ça, parlons d'installation. Quel est le réel motif au jour d'aujourd'hui de s'installer? La passion? Oui, la passion. Mais à quel prix? D'ici 3 ans, plus de 2300 hectares seront libérés sur le pays de Chantonnay, suite à des arrêts d'activité. À votre avis, les jeunes seront-ils prêts à s'installer avec un système agricole français tel que le nôtre? Ou alors à renoncer et rester cantonné à son poste de salarié? En revanche, les exploitations vont grossir en surface agricole. L'élevage va disparaître et nous deviendrons des céréaliers bocagers. Sauf que l'agriculture française a un avenir si nous choisissons de le bâtir. Et c'est le choix de notre CCJA. Comme certains le savent, nous nous sommes unis avec Saint-Martin-des-Noyers et Sainte-Cécile sous le nom de CCJA du pays de Chantonnay. Depuis déjà 3 ans, notre CCJA s'étoffe et retrouve de sa splendeur. Nous cultivons le dynamisme. Nous vous l'avons prouvé lors de cette 33e fête de l'agriculture qui a été un immense succès. Et nous en sommes fiers. Nous, jeunes agriculteurs du pays de Chantonnay, avons certainement réalisé la plus grande fête agricole en plein air d'Europe de l'année 2017. Cela nous a permis de conforter positivement notre image au sein de la population du canton et nous entendons la cultiver. C'est pour cela que cette année, nous adhérons à l'opération Sac de blé. Nous souhaitons aussi mettre en place un repas champêtre dont la date reste à définir. Je finirai ce discours sur 3 mots. 3 mots qui singularisent bien notre canton. Fier, libre et debout.